On va faire ensemble une démonstration du programme pour voir toutes les fonctionnalités. Alors dans un premier temps, il faut s'identifier dans le système. Alors je vais m'identifier en tant que, disons, Durand Paul. Je rentre un mot de passe. Et en tant que Durand Paul, j'ai accès à différents onglets. Alors, on voit directement que je suis Durand Paul, que je fais partie du service achat et que j'ai le rôle d'utilisateur. Et que mon approbateur dans le système, dans ce cas-ci, c'est Dupont Joseph, soit mon supérieur. On verra tantôt pourquoi. Alors ici, on va voir le flux basique d'un utilisateur standard. Alors, il peut faire quoi? Il peut commander, il peut modifier une commande ou réceptionner n'importe quelle commande. Alors, pour faire une commande, il faut d'abord avoir des fournisseurs et avoir des articles. Les fournisseurs présents dans le système sont les suivants. On a du fruit, du lit et du mariage. Alors, du lit, on va faire une commande chez du lit. On voit directement qui fait la commande. On voit la date de création, la date de réception estimée qui est importante, qui dans ce cas-ci est définie à 2 jours, mais on peut le mettre sur plusieurs, puisque la commande sera livrée ici. Alors, chaque commande est précédée d'un titre, tout comme un mail est précédé d'un objet, comme ça dans une liste de commandes on a plus simple à la retrouver. Donc, dans ce cas-ci, je vais faire le titre démonstration. Voilà. La commande se fait chez du lit. Et on prend l'article un oreiller et 3 couettes. On voit qu'en tant qu'utilisateur, cette commande n'est pas encore approuvée. On a vu que ici, mon approbateur, c'est Dupont Joseph. Dans ce cas-ci, Durand Paul pourrait être aussi son approbateur et il n'y aurait pas de question. Mais dans ce cas-ci, Durand Paul a un approbateur Durand Joseph. Alors ici, on voit évidemment toutes les commandes de Durand Paul. Et dans cette commande-ci, qui n'est pas encore approuvée, on peut soit faire un aperçu avant impression, voilà, on obtient ceci, soit faire un PDF, voilà, on obtient le fichier PDF, soit l'imprimer directement sur son imprimante. Alors, Durand Paul a fait sa commande, maintenant, il peut encore rien commander vu que cette commande n'est pas approuvée. Donc je vais m'identifier en tant que Dupont Joseph pour l'approuver. Donc je vais me reloguer. Je me log en tant que Dupont Joseph. Je mets mon mot de passe. Et on voit directement que Dupont Joseph fait partie du service achat et est manager. Et on voit des onglets qui se sont ajoutés en plus pour lui. On a en plus l'onglet statistiques, utilisateur et approuvé. Et dans les commandes à approuver, on voit directement que il y a une commande de Durand Paul. Et bien lui, en rentrant dans la commande, il peut ici faire approuver. Il la lit d'abord, est-ce qu'il est bien d'accord avec tout ça? Il dit approuver. Voilà. Une fois qu'elle est approuvée, évidemment, Durand, il ira voir dans son système, il verra que la commande est approuvée. Donc il peut continuer, envoyer un mail ou un fax comme il veut. Maintenant, intéressons-nous à Dupont Joseph qui lui est manager. Il a en plus un bouton statistique dans lequel il peut voir les commandes de son service pour l'année qu'il souhaite. On voit ici donc qu'au premier mois de 2015, il en a eu pour 1674 €. Donc ça, ce sont ces statistiques qui vont s'afficher ici au cours de l'année et chaque mois, il pourra budgétiser en fait le total des commandes qu'il a faites par mois. S'il veut un détail, on peut les exporter et on obtient directement ici toutes les lignes de commandes
Comme ça, si vous voulez faire des statistiques à votre guise, faites comme vous le voulez. Alors, il y a un onglet utilisateur en plus, c'est-à-dire qu'il peut gérer la création des utilisateurs. Alors, Dupont-Joseph, par exemple, prenons sa fiche. Voilà, Dupont-Joseph, il a toutes ces informations aussi, soit nom, prénom, service, le mail, téléphone, GSM, approbateur, qui dans son cas est lui-même, et il parle français, et son mot de passe c'est 1, 2, 3. Et il a accès ici, on voit qu'il est manager, et il a accès ici aux différents onglets, créer, modifier, réception, stats, utilisateur et approuvé. On enregistre, et on va voir notre Durand-Paul, qui lui n'est qu'un utilisateur, on voit ici, hein, rôle 1 utilisateur, c'est marqué là. Il peut lui que créer, modifier et réceptionner. Alors maintenant, il manque un onglet, ici c'est l'onglet comptabilité. On va aller tout de suite, on va se connecter en tant que comptable. Et le comptable, c'est, on voit ici, comptabilité, c'est Dujardin-Jean. Donc on quitte, on se reconnecte en tant que comptable. Alors, le comptable, il s'appelle Dujardin-Jean. Et Dujardin-Jean, lui, il peut, simplement, c'est un utilisateur qui en plus est comptable. Et dans l'onglet comptabilité, il retrouve toutes les commandes du système, soit celles qu'on vient de faire, et il peut voir le statut de celle-ci. On voit qu'elle n'est pas clôturée encore, qu'elle n'est pas réceptionnée et qu'elle n'est pas facturée encore. Donc dans ce cas-ci, il ne fait rien. Donc il faut que celui qui a fait la commande aille la réceptionner. Ce qu'on va faire, on se reconnecte en tant que Durand-Paul. On va réceptionner cette commande et la clôturer. Donc Durand-Paul, il a ses commandes ici, qui va réceptionner. Voilà. La commande est là. Pour réceptionner, on ne peut rien changer ici. Tout est grisé, bloqué. Hein, on ne peut rien faire du tout. Par contre, on peut réceptionner soit chaque ligne indépendamment, parce qu'on peut livrer une commande en plusieurs fois, soit tout d'un coup. Ici, c'est ligne par ligne. Soit tout d'un coup, là je peux les réceptionner. Ici, c'est tout d'un coup. Hop. Tout est réceptionné d'un coup. Et je peux aussi tout réceptionner et clôturer. Ce que je fais. Voilà, tout est réceptionné et clôturé. Maintenant, le comptable, on va retourner en tant que comptable. On se connecte en tant que Dujardin-Jean. Et lui, maintenant, en tant que comptable, il va recevoir un mois plus tard la facture. Et sur la facture, il y aura évidemment marqué toutes les lignes qu'on a achetées. Et lui, il peut vérifier si tout est bien juste. Il voit que c'est clôturé, que c'est réceptionné. Et il peut lui donc dire que la facture pour cette commande-ci est complète. Donc il fait facturer, facturer, facturer. S'il ne le fait pas, et c'est le but du jeu, il peut voir ici combien il faut provisionner pour le mois suivant. En 2015 sont prévues toutes ces réceptions aussi. Il faut donc provisionner 1674 €. Quand on aura beaucoup plus de commandes dans le système, on aura ici évidemment plus de lignes et le comptable saura ce qu'il faut provisionner pour les achats prévus tous les mois. C'est évidemment un gros avantage pour la comptabilité et pour la gestion de l'entreprise. Alors, imaginons que la facture soit arrivée, eh bien le comptable a sélectionné la commande et il fait ici marquer cette commande comme facturée. Il clique là, voilà, tout est fait d'un coup. Et forcément ici, il n'y a plus rien à provisionner puisque toutes les factures, soit une seule dans le système, sont payées. Voilà, on a vu un peu le tour des différents modules. Donc on a vu un module utilisateur,
un module manager, un module comptabilité. Voilà, si vous êtes intéressé, contactez-moi. Et voilà, à bientôt, au revoir.